Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir pourquoi la foi parfois est bloquée. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire parfois en sorte que votre foi soit bloquée. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Ne pas marcher dans l'amour empêche la foi d'agir. Lorsque vous êtes un chrétien, vous ne marchez pas dans l'amour. Vous êtes rempli d'un esprit de vengeance. Vous êtes rempli d'amertume. Vous êtes rempli d'un désir de faire le mal. Votre foi ne pourra pas fonctionner. Parce que, écoutez, les gens ne comprennent pas ça. L'amour, c'est la marque d'un enfant de Dieu. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est le désir de faire du bien, premièrement. Et l'amour, c'est se comporter avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous-même. Donc, à partir du moment où vous ne vous comportez pas avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous, à ce moment-là, votre foi devient inactive. Votre foi devient inactive. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec un petit, bon, c'est un petit, hein, c'est un jeune, bon, il est plus jeune que moi, et il m'a rendu un service. Et quand il m'a rendu le service, j'ai voulu le payer. Et il a dit non. Il a dit non, 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 ça va, c'est gratuit. Et j'ai insisté. Il a dit non, 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 c'est gratuit, ce service-là, c'est gratuit. Parce que lui-même, il a vu la façon dont moi je me comporte. Parce que moi, je me rappelle, un jour, il y avait aussi un besoin parmi l'un de ses parents, quelqu'un qui était dans le besoin. J'ai aidé la personne et je n'ai rien demandé en retour. Donc, il a pris ce modèle-là. Donc, apprenez à vous comporter avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça que la Bible dit. Il y a un homme, il est venu devant Jésus. Il a dit à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et il a dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que, écoutez, si on doit résumer la Bible, écoutez, si on doit résumer le message de la Bible, d'accord? Le message de la Bible, c'est résumé dans deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. C'est-à-dire toute la Bible là, si on résume, c'est ça le message de la Bible. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc, un chrétien qui n'aime pas son prochain comme lui-même, qui ne marche pas dans l'amour, qui est toujours en train de faire du mal, qui est toujours en train de nuire, ce chrétien-là, sa foi sera inactive. Un jour, il y a une sœur chrétienne qui est à l'église. Elle escroque les gens. Elle prend des prêts, elle ne rend jamais. Elle calomnie la femme du pasteur. Elle calomnie le pasteur. Elle va de maison en maison pour raconter des mauvaises choses sur des personnes. Et après, quand cette femme-là a des problèmes, elle dit Dieu, aide-moi. Sa foi n'agit pas, elle dit Dieu est méchant. Non, le problème, ce n'est pas que Dieu est méchant. Le problème, c'est que sa foi ne marche pas parce qu'elle ne marche pas dans l'amour. Elle ne marche pas dans l'amour. Elle n'aime pas son prochain comme elle-même. C'est-à-dire qu'elle fait aux autres ce qu'elle n'aimerait pas qu'on lui fasse. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes dans l'église. Parce que c'était tout simplement des gens qui ne marchaient pas dans l'amour entre eux.
Ils ne marchaient pas dans l'amour entre eux. Alléluia. Lisons un passage biblique. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Voilà l'amour. Écoutez, quand vous étudiez la Bible, vous devez juxtaposer les versets bibliques. Écoutez, ça c'est l'un des moyens d'étudier la Bible. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous êtes un chrétien, vous voulez étudier la Bible. Lorsque vous prenez un passage biblique, vous devez juxtaposer les passages bibliques qui traitent du même sujet. Parce que quand vous regardez ce passage, c'est le même passage que Luc chapitre 10, verset 27, mais dit de façon différente. C'est le même passage, mais dit de façon différente. Dans Luc chapitre 10, verset 27, il va dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais dans ce passage, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va ajouter quelque chose. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire quoi? Jésus va dire que comportez-vous avec les autres de la même façon que vous voudriez qu'on se comporte avec vous. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est être avec les autres comme vous voudriez qu'on soit avec vous-même. Si vous ne voulez pas qu'on vous vole, ne volez pas. Si vous ne voulez pas qu'on vous escroque, n'escroquez pas. Si vous ne voulez pas qu'on vous insulte, n'insultez pas. Si vous ne voulez pas qu'on vous gifle, n'allez pas gifler les gens. Maintenant, il y a des chrétiens, vous allez me dire, mais Josué, lorsqu'on m'escroque, qu'est-ce que je dois faire? Jésus a dit, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque quelqu'un cherche à vous nuire, laissez Dieu lui régler son compte. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, Dieu va vous justifier. Si par exemple vous êtes chez vous, vous avez un oncle qui cherche tous les jours à vous nuire, qui cherche tous les jours à vous faire du mal, qui cherche tous les jours à vous détruire, alors que vous n'avez rien fait de mal, Dieu vous justifiera. Vous savez, un jour, je me rappelle, j'étais allé voir une tante pour me plaindre par rapport à une personne qui me persécutait beaucoup. Et je suis allé voir la tante, j'ai fait asseoir la tante. Et j'ai dit à ma tante, que telle femme-là, elle ne passe son temps qu'à me persécuter. Elle ne passe son temps qu'à dire du mensonge sur moi. Elle ne passe son temps qu'à raconter des bêtises sur moi. Et ça me fatigue. Et elle m'a donné une parole de sagesse. Et le jour-là, pourtant, ce n'est pas une chrétienne. Ce n'est pas une chrétienne. Mais c'est-à-dire que quand elle a parlé, à travers ce qu'elle a dit, j'ai écouté la voix de Dieu. Elle m'a dit, Josué, tu as la crainte de Dieu? J'ai dit oui. Elle m'a dit, tu aimes le Seigneur? J'ai dit oui. Elle m'a dit, si vraiment tu aimes le Seigneur, si vraiment tu as la crainte de Dieu, Dieu va te justifier. Et aujourd'hui, ça a pris du temps. Mais 3 ans plus tard, les gens se sont rendus compte que, mais en réalité, Josué n'avait rien fait de mal. Parce que cette dame, elle racontait des mensonges sur moi, des mensonges, plein de mensonges. Oui, il est venu chez moi, il a voulu me cambrioler, il est venu pour voler, tout, pour gaspiller ma réputation. Un membre de ma famille. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que tout ce qu'elle racontait sur moi, c'était faux. Donc, lorsque quelqu'un vous fait du mal, ne cherchez pas à vous venger. Dieu va vous justifier. Dieu va vous justifier. Ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal. Parce que si vous rendez le mal pour le mal, si vous ne marchez pas dans l'amour envers les gens, votre foi sera inactive. Marcher dans l'amour, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui pratique la sorcellerie veut vous tuer et vous êtes amis avec lui, vous vous asseyez, vous buvez un jus ensemble et vous discutez. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Marcher dans l'amour, c'est que ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. C'est ça. Moi, je me rappelle d'une sœur, d'une fille, à l'époque que je voulais.
et elle m'a manqué de respect, elle m'a parlé mal, en tout cas elle a posé un acte terrible. Je lui ai dit la façon dont tu m'as parlé là, moi je ne peux pas me permettre de te parler comme ça. Même si tu es une fille, je ne peux pas me permettre de te parler comme ça. C'est fini entre toi et moi, ne m'appelle plus jamais. J'ai bloqué son numéro. Elle a voulu s'excuser, tout. J'ai dit c'est fini, je prendrai une autre, pas toi. C'était il y a quelque temps. Amen. Marchez dans l'amour. Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 14. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Regardez ce que ce passage vous dit. La Bible vous dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais comment un mort spirituel peut faire fonctionner sa foi? Mais écoutez, Jean dit que celui qui ne marche pas dans l'amour, celui qui n'aime pas, c'est-à-dire celui qui se comporte avec les autres de façon mauvaise, cette personne-là, on vous dit qu'il marche dans la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa foi ne peut pas opérer. Quand on dit qu'il marche dans la mort, ça ne veut pas dire que c'est un mort vivant, non. Mais ça veut dire tout simplement que sa foi ne peut pas agir. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont des problèmes dans le domaine de la foi. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les chrétiens qui ont ce problème-là, non. Mais il y a beaucoup de chrétiens, vous allez voir, leur foi n'arrive pas à fonctionner tout simplement parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Un jour, j'ai discuté avec une dame et elle voulait qu'on prie ensemble. Et pendant qu'on était en train de discuter, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait qu'elle pardonne. Il fallait qu'elle pardonne. Et j'ai dit à cette dame, pardonne. Et la dame, elle me dit, Josué, je ne pardonne pas. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Et sa foi n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le manque d'amour, c'est-à-dire les désirs de vengeance, le désir de faire du mal à quelqu'un, ça bloque votre foi. Lisez la Bible. La Bible raconte qu'un jour Jésus est allé en Samarie. Et vous savez, lorsque vous regardez l'Ancien Testament, on vous dit que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'est un peu comme Israël et la Palestine aujourd'hui. Quand vous allez en Israël, les Palestiniens et les Israéliens, les Palestiniens et les Juifs, voilà, c'est un conflit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive là-bas et Jésus demande le logis. C'est-à-dire, Jésus a envie d'avoir un logement. Donc, c'était comme une sorte d'hôtel. Et les gars vont dire à Jésus que non, on ne te reçoit pas chez nous parce que tu es juif. Maintenant, regardez ce que Jacques et Jean vont dire. Jacques et Jean vont dire à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot et on fait descendre le feu du ciel pour qu'il meure. Et Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il y a des chrétiens là, vous m'écoutez, vous êtes en train d'envoyer le feu, de briser, de faire ceci. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ce n'est pas l'amour qui vous anime. Quand vous priez pour que quelqu'un brûle, qui vous anime? Ce n'est pas l'amour. Aujourd'hui, vous allez voir que dans les églises, il y a des réunions de prière pour prier pour que des gens meurent. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que des chrétiens se réunissent. Des chrétiens se réunissent entre eux. Ils commencent à prier les prières d'autorité pour que quelqu'un meure. Et c'est les prières que les chrétiens aiment. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, quand vous allez leur dire « Prions pour qu'on aime Dieu », on ne prie pas. Prions pour que nous puissions donner des offrandes, on ne prie pas. Prions pour que l'œuvre de Dieu avance, on ne prie pas. Mais lorsque maintenant on dit prier pour que les sorciers de ta famille meurent, oh là, non, 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 ils deviennent des guerriers de prière. Ils commencent à prier. Parce que ce n'est pas l'amour qui les anime. Donc, le manque d'amour paralyse la foi. Une personne qui ne marche pas dans l'amour, sa foi sera paralysée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur foi est paralysée parce que
ils ne consacrent pas leur cœur à vivre dans l'amour pour le Seigneur. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages. Si vous voulez soutenir Jigdalia TV, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.